Actuel 4 a été conçu d'abord comme Albert Camus le voulait. Il avait laissé, en fait, c'est très intéressant, il avait laissé une liste extrêmement précise des textes, des articles, des conférences, des préfaces qu'il voulait dans Actuel 4, mais il n'avait pas fait de plan. Mais en fait, à travers le choix des textes, on voyait le plan se dessiner. Et en fait, on a été aidé de manière très intéressante par Francine Camus, donc l'épouse d'Albert Camus, et René Char, qui décide, après la mort d'Albert Camus, eh bien, de publier cet Actuel 4. Il compose un plan à partir effectivement du choix d'Albert Camus, et nous sommes repartis avec Catherine Camus, eh bien, à la fois de la liste des textes d'Albert Camus et du projet qui n'a pas vu le jour, effectivement, de René Char et de Francine Camus. Et en fait, notre choix a été en fait d'ajouter au texte et au thème d'Albert Camus, eh bien, de nouveaux textes, si bien que, en fait, on peut dire que cet Actuel 4, c'est un livre de référence sur les dernières années de la vie d'Albert Camus. Et dans cet Actuel 4, qui est fort complet, hein, eh bien, il y a à la fois des textes, tous les textes sur sa défense des républicains espagnols, sa défense de l'Espagne libre, des textes sur son combat pour la liberté des peuples d'Europe de l'Est, hein, les Polonais, les Allemands de l'Est, les Hongrois surtout, qui sont visés par l'invasion donc de leur pays par les troupes du pacte de Varsovie, surtout les troupes, je veux dire, de la Russie soviétique. Et là, je veux dire, les textes d'Albert Camus sur la Hongrie, eh bien, c'est exactement ce que Albert Camus aurait pu écrire sur l'Ukraine aujourd'hui, envahie par, eh bien, la Russie poutinienne. On trouve aussi ses engagements contre la peine de mort, et de nombreux textes aussi qui montre son idée d'une Europe, une Europe libre également, et ça c'est très intéressant, c'est en matière d'inédit, il y a des éléments très intéressants de la correspondance, soit avec une jeune étudiante à propos de la Hongrie, soit avec une autre étudiante, elle-même hongroise, qui explique à Albert Camus que finalement grâce au Centre culturel français de Budapest, eh bien, cette jeune étudiante a découvert l'œuvre de Camus, en particulier La Peste. Donc c'est un ensemble très riche, très accessible aussi pour comprendre la pensée d'Albert Camus. Camus a choisi d'insérer dans Actuel 4 des lettres. Et dans l'Actuel 4, il y a des lettres magnifiques. Et je voudrais les citer, et j'invite effectivement les lecteurs à lire ces lettres qu'Albert Camus adresse effectivement d'abord à Michel Dalbret, qui est une jeune étudiante qui s'interroge sur que faut-il penser de l'invasion de la Hongrie par les chars soviétiques. Et là, il lui écrit, et au fond, cette lettre, c'est l'essentiel de ce qu'il adresse aussi à un meeting de solidarité avec les écrivains hongrois. Oui, complètement, c'est vraiment une révélation. Car Albert Camus, notamment lorsqu'il reçoit le prix Nobel en 1957, le prix Nobel de littérature, eh bien Albert Camus est considéré comme un écrivain fini et lui-même en fait ressent une forme d'imposture. Et pourtant il combat cette imposture, la dépression qu'il enserre, hein, et il combat par l'écriture, par aussi le théâtre, par les conférences, par l'engagement. Et ça, en fait, c'est révélé dans Actuel 4. Et si on n'avait pas publié Actuel 4, on ne saurait pas effectivement ce qu'ont été les dernières années d'Albert Camus, qui sont des années, en fait, vraiment de combat, de renaissance, je dirais, à la fois du point de vue, effectivement, de sa vision du monde, de l'écriture qu'il souhaite conduire. Et je dirais que Actuel 4 éclaire, en fait, finalement, toute la signification du discours de remise, de réception du prix Nobel de 1957. En effet, il montre comment, effectivement, le monde se défait et que le rôle de l'artiste, le rôle de l'écrivain, c'est d'affronter, en fait, ce monde qui se défait, de ramener beaucoup d'éléments, beaucoup de valeurs pour construire et reconstruire le monde. Et de ce point de vue-là, il entraîne en fait toute la jeunesse, Camus. Et c'est un message d'espoir, mais c'est un message d'espoir qui est fondé sur une extrême lucidité. Et c'est finalement la force d'Albert Camus et d'Actuel 4 de montrer combien on peut agir face à un monde qui se défait. C'est
c'est un livre très présent parce que c'est un livre dont les thèmes sont extrêmement contemporains, contre la violence, contre la terreur, contre la peine de mort, contre l'écrasement des peuples, comme celui que subit actuellement le peuple ukrainien, contre l'extrême violence qui menace les sociétés les plus pacifiques, les sociétés les plus démocratiques. Et là, effectivement, ces textes-là finalement nous conduisent à reprendre espoir. En lisant Albert Camus, on rêverait effectivement de voir Albert Camus aujourd'hui dire ses textes et écrire d'autres textes. Le caractère extrêmement contemporain, présent d'Actuel 4 et des textes donc, qui composent Actuel 4, c'est aussi les espérances que Camus adresse aux lecteurs, eh bien, pour la liberté, pour la justice. Ce sont des thèmes extrêmement importants d'Albert Camus, des thèmes qui font écho aujourd'hui à toutes les attentes en fait, des sociétés, et en particulier des jeunes, qui sont déjà face au monde tel qu'il est un monde effrayant. Et donc Albert Camus mobilise en fait ses espérances avec donc, ces thèmes de l'Europe libre, de la liberté, de la justice, de l'amour et de la solidarité. Et Camus, en fait, enseigne quelque chose, je crois, d'extrêmement important, c'est qu'il faut toujours agir, il ne faut jamais se sentir fatigué, il ne faut pas se résigner, il y a toujours un espoir, mais cet espoir, il se construit, je l'ai déjà dit, cet espoir, il se construit dans une grande lucidité, et c'est pour ça aussi qu'il rejette les idéologies, il a lutté contre la tyrannie hitlérienne, comme ensuite, il luttera contre la tyrannie stalinienne. Ce ne sont pas les mêmes tyrannies, mais en même temps, effectivement, il récuse eh bien, les crimes d'État, il récuse l'idéologie qui détruit en fait, les sociétés et les personnes. Comme beaucoup de jeunes de mon âge et de jeunes aujourd'hui, j'ai découvert Albert Camus grâce à mes professeurs, en classe de première, puis en classe de terminale, donc la littérature, la philosophie, mais aussi l'histoire, et son engagement, notamment dans la résistance. Et donc j'ai toujours rêvé, en fait, d'approfondir ma connaissance d'Albert Camus, et c'est venu petit à petit, effectivement, par un travail, en recueillant aussi des textes, toute une documentation aussi autour d'Albert Camus, et j'ai décidé, en fait, pour la commémoration de sa disparition, donc le 4 janvier 1960, j'ai décidé pour 2020 eh bien, de publier le livre que j'aurais toujours aimé faire sur Albert Camus. C'est une biographie intellectuelle. Cette biographie intellectuelle s'appelle Camus des pays de liberté. Et c'est ce livre qui m'a permis à la fois vraiment de réaliser ce rêve, d'écrire sur Albert Camus, avec les œuvres d'Albert Camus. Eh bien, ce livre m'a ouvert les portes des archives d'Albert Camus à Aix-en-Provence, m'a fait rencontrer Catherine Camus, avec laquelle nous avons une relation très amicale, de confiance, et je lui suis infiniment reconnaissant d'avoir soutenu le projet d'Actuel 4, avec toute la maison Gallimard, avec Alban Cerisier, qui a œuvré considérablement, et Marie-Noëlle Ampouli. Donc c'est toute une belle équipe en fait, autour d'Actuel 4, et Actuel 4 a poursuivi d'une certaine manière mon désir en fait de travailler sur Albert Camus, et je prépare aujourd'hui un deuxième volume de cette biographie intellectuelle qui s'appelle Camus, un monde d'amitié, parce que l'amitié est une valeur extrêmement forte chez Albert Camus, on le retrouve en fait dans Actuel 4. Donc finalement, ce qui est assez merveilleux dans la vie, c'est de pouvoir réaliser ses rêves d'enfance, et bien, je les ai réalisés, et j'en suis infiniment reconnaissant donc à toute la belle équipe qui, a porté Actuel 4, qui permet aujourd'hui à tous ces lecteurs, effectivement, de retrouver Albert Camus grâce à son livre Retrouvé. Message d'Albert Camus aux étudiants de Barcelone pour l'anniversaire de la mort de Machado. Paris, le 27 février 1959. Machado est, à mon avis, un poète au moins aussi important que Federico García Lorca. À eux deux, ils représentent ce qu'il y a de plus grand dans la poésie espagnole d'aujourd'hui. Et la poésie, en Espagne comme ailleurs, est toujours synonyme de liberté. Albert Camus.